السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نبتدئ في هذه الأمسية سلسلة في بعض الأمور المهمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعلمها وأن يعمل بها حتى يكون سلفيا كما ينبغي، حتى يكون سلفيا على الجادة إن شاء الله. أولا، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعل أمته أمة وسطا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدولا لا يميلون عن الحق، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون، إذ دين الإسلام قد نهى عن الغلو والجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها. وإن من أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en guise de miséricorde pour l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate les Prophètes, verset 107, qui a pour sens: nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour nous. Ensuite, il a fait de la communauté de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, il en a fait une communauté du juste milieu. Il en a fait une communauté du juste milieu. Naam, la particularité de l'Umma al-Islamiyya, si elle suit parfaitement l'islam authentique, sa particularité c'est qu'elle est dans le juste milieu dans tous les domaines. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate la Vache, verset 143: nous avons fait de vous la communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins sur les gens et que le messager soit à son tour, lui, témoin sur vous. C'est-à-dire, nous avons fait de vous une communauté qui se trouve dans le juste milieu en toutes choses, une communauté qui n'est censée contenir ni extrémisme ni laxisme. Ni extrémisme ni laxisme. Donc la religion de l'islam interdit l'extrémisme autant qu'elle interdit le laxisme. Certaines personnes sont dérangées par l'extrémisme, ce qui est normal. Mais à force, ils tombent dans le laxisme. À force de vouloir s'en éloigner, ils tombent dans le laxisme. Tandis que d'autres sont dérangés par le laxisme. Et à force de vouloir s'en écarter, ils tombent dans l'extrémisme. Et le musulman qui suit l'islam authentique, c'est-à-dire le salafi, l'Athari, lui, il est dans le juste milieu. Il est ni extrémiste ni laxiste. Et comment faire pour être ainsi? Eh bien, il faut tout simplement suivre les textes à la trace avec la compréhension exacte des premiers. Non, comme on l'a déjà expliqué maintes fois jusqu'ici.
Donc la religion de l'islam a pour particularité d'être juste et de bannir toute injustice dans tous les domaines et tous les sujets. Autant l'injustice sous forme d'extrémisme que sous forme de laxisme. وإن خير من يمثل الوسطية في الأقوال والأعمال والمعتقدات يعني الوسطية التي جاء بها الإسلام خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة فهم أولى الناس دخولا في هذه الوسطية فهم أولى الناس دخولا في هذه الوسطية وإن كان معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى وما ذاك إلا لأنهم الأنموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله أمة وسطا وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من فرق وطوائف الأمة من فرق وطوائف الأمة فإنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة وقال أيضا رحمه الله إن أهل السنة وسط في النحل يعني في الطوائف كما أن ملة الإسلام وسط في الملل انتهى. Chers frères et sœurs, nous avons donc dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été envoyé en guise de miséricorde. Et nous avons dit que la religion de l'islam, c'est ce qu'il y a de plus juste. Et que tout juste milieu se trouve dans l'islam. Et que toute forme d'extrémisme ou de laxisme est bannie en islam. Maintenant, la question qui se pose, qui sont les meilleurs représentants du juste milieu, c'est-à-dire les meilleurs représentants de l'islam authentique au sein des musulmans? La réponse, les meilleurs représentants et les plus parfaits des représentants de la justice et du juste milieu au sein des musulmans, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce sont les gens de la Sunna. Ce sont les gens de la Sunna. Pourquoi? Car ce sont ceux qui se sont engagés, coûte que coûte, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses successeurs parmi Sahaba et Tabi'in en matière de Coran et Sunna avec leur compréhension, c'est-à-dire avec la compréhension des Sahaba et des Tabi'in et Atba'a Tabi'in. Car il n'y a que de cette manière-là que l'on pourrait être parfaitement dans le juste milieu, et il n'y a que de cette manière-là que l'on pourrait représenter de la meilleure des manières le juste milieu. Non. Et il n'y a rien parmi les domaines et les sujets sans que le juste milieu de celui-ci soit représenté au mieux et de la meilleure des manières par Ahl Sunnah wal Jama'a. Je répète, il n'y a rien parmi les sujets et les domaines sans que son juste milieu soit représenté de la meilleure des manières par Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Car ils suivent la religion du juste milieu. Et ils suivent
ceux qui l'ont mieux compris, le mieux comprise, c'est-à-dire Sahaba ou Tabi'in et Atba' Tabi'in. Et de ce fait, ils sont, comme Allah Jalla wa Ala les a décrits dans le Coran, nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Du juste milieu. Naam. Pourquoi? Car ils suivent à la trace le Coran et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des premiers. Avec la compréhension des premiers. Et comme on a dit hier, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, il n'y a pas un groupe parmi les groupes qui s'affilient à l'islam sans qu'ils ne prétendent suivre le Coran et la Sunna, et sans qu'ils ne prétendent être le groupe de vérité. Mais, bien que tous contiennent du bien, tous contiennent du mal également. Et bien que tous contiennent des sunan, tous contiennent des bid'ah également. Sauf un seul groupe, qui est le groupe de la Sunna. Pourquoi? Car celui-ci suit à la trace et il filtre toutes ses croyances et ses pratiques de sorte à être sûr que tout soit conforme à la croyance et la pratique de Sahaba et des Tabi'in et des Atba' Tabi'in. Et de cette manière-là, ils ne peuvent que représenter de la meilleure des manières l'islam et son juste milieu. Naam, Salafiyoun sont les meilleurs représentants du juste milieu. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, les gens de la vérité, c'est-à-dire les gens de la Sunna, il a dit, le groupe qui détient toute la vérité sans aucune souillure n'est autre que les gens de la Sunna et du groupe. Le groupe qui détient toute la vérité sans aucune souillure n'est autre que les gens de la Sunna et du groupe. Il a également dit, rahimahullah, les gens de la Sunna sont dans le juste milieu en comparaison aux autres groupes, de la même manière que l'islam, c'est le juste milieu en comparaison aux autres religions. Je répète, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, les gens de la Sunna représentent le juste milieu par rapport aux autres groupes, de la même manière que l'islam tout entier représente le juste milieu par rapport aux autres religions. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، ولم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، يعني أهل السنة والجماعة، إلا بعدما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال كما ذكرنا أمس. ومن أسمائهم أيضا أهل السنة وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وغير ذلك من الأسماء. ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بأهل السنة وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة، من هنا تسمى أهل السنة بالسلفيين وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية، فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذا قد ذكرناه أمس. Donc, de façon claire, les gens de la Sunna et du groupe, qui sont-ils à la base? La référence des gens de la Sunna et les premiers gens de la Sunna ne sont autres que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, suivis des élèves de ses compagnons, à savoir Tabi'in, suivis de leurs élèves, à savoir Atba' Tabi'in. Ce sont eux les références de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce sont eux nos références. Naam. Et comme on l'a dit hier, les gens de la Sunna se sont mis à s'attribuer des noms tels que Ahl Sunnah wal Jama'a que à partir du moment où les innovations et les innovateurs ont commencé à prendre de l'ampleur dans la communauté.
Mais avant cela, les gens de la sunna n'avaient pas d'utilité à s'attribuer quelconque nom pour se distinguer d'eux. Et parmi leurs noms, comme on a dit hier aussi, il y a Ahl Sunnah, il y a Ahl Sunnah al-Jama'a, il y a le groupe sauvé du feu, il y a le groupe victorieux, il y a les gens du hadith et des textes, etc. Non. Puis, on a dit aussi que lorsque les gens de l'innovation ne se sont pas gênés non plus à s'affilier à ces noms-là également pour tromper les gens de la sunna n'ont pas hésité à se nommer autrement, à savoir as-salafiyoun, les suiveurs des salafs, les suiveurs de la compréhension des salafs. Parce que la sha'ira, al-kullabiyya, al-mu'tazila, al-jahmiyya, al-soufiyya, al-ikhwaniyya, al-tablighiyya, tous ces groupes, tous avancent des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous, ils ont des dalils, entre guillemets, sur leurs croyances et leurs pratiques. Alors si tous avancent le Coran ou le Sunna, tous avancent des versets des hadiths, comment on fait alors? Hein? Moi j'avance un verset et ma compréhension c'est telle chose. Toi tu avances le même verset et ta compréhension c'est autre chose. Pareil pour le hadith. Comment on fait pour s'en sortir? On cherche après la compréhension des premiers. Et c'est qui les premiers? C'est le salaf salih. C'est qui le salaf salih? Sahaba, ou tabi'in, ou atba'a tabi'in. C'est leur compréhension qui est la bonne. Et c'est elle qui va trancher entre nous. C'est elle qui va trancher entre nous. Et ceux qui adhèrent à la compréhension du salaf salih en toute chose, alors ce sont des salafiyoun, alhamdulillah. Et ceux qui contredisent la compréhension du salaf salih, alors ce ne sont pas des salafiyoun. طيب. وقد أمرنا الله تعالى باتباع الصحابة. قال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إليه. قال ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وقد رضي الله تعالى عن الصحابة وعمن تبعهم بإحسان. والدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فليس من الابتداء في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، إذ إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف الصالح وهم أهل السنة. فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح كذلك القول سلفي نسبة إلى السلف، لا فرق بينهما. Et donc, on a dit que les premiers Ahl Sunnah, ce sont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, suivis de tabi'in qui sont leurs élèves, suivis de atba' tabi'in qui sont les élèves de leurs élèves. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de suivre Sahaba. Il a dit Jalla wa ala dans Surat Luqman verset 15 qui a pour sens suis donc la voie de tous ceux qui se sont repentis à moi. Suis donc la voie de ceux qui se sont repentis à moi. Ibn al-Qayyim rahimahullah commente ce verset et dit chaque compagnon est considéré comme repentant à Allah. Chaque compagnon est considéré comme étant repentant à Allah. Il est donc obligatoire de suivre tout compagnon sans exception dans sa voix, ses paroles et ses actes, et nul doute sur le fait que sa croyance est la chose la plus importante à suivre en lui. Et nul doute sur le fait que la croyance est la chose la plus importante à suivre en lui, c'est-à-dire sahabi. Naam, fin de citation de la parole d'Ibn al-Qayyim. Rahimahullah. Naam. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala nous a garanti dans le Coran la guider
des compagnons. Et pas que. La guidée et la réussite et l'agrément des compagnons, mais également de tous ceux qui les suivent à la trace jusqu'à la fin des temps, autant sur le plan de la croyance que de la pratique religieuse. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat le Repentir, verset 100, ce qui a pour sens, et les prédécesseurs parmi ceux qui ont embrassé l'islam à la Mecque et ceux qui ont embrassé l'islam à Médine, c'est-à-dire les compagnons, les muhajirin ou l'Ansar, et également tous ceux qui les ont suivis à la trace, tous bénéficieront de l'agrément d'Allah. Tous bénéficieront de l'agrément d'Allah et agréeront également de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des fleuves. Ils y seront éternellement. Voici donc la grande réussite. Donc dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous informe qu'il a agréé des Sahaba et nous garantit leur guidée et nous annonce leur récompense. Et il joint à cela, il joint à ses compagnons, il joint aux compagnons tous ceux qui les suivent à la trace. À la trace. Naam. Donc il y a une garantie en cela. Donc, il ne fait pas partie des innovations que de s'appeler Salafi. C'est pas une innovation. Parce que tu dises Salafi, ou bien Sunni, ou bien Ahl Sunnah al-Jama'a, ou autre parmi les noms, tous visent un même type de personne. Tous visent un même type de personne. Quel est ce type de personne? Eh bien, c'est le type de personne qui suit la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam avec l'interprétation de Salaf al-Salih, l'interprétation de ceux qu'Allah nous a, de ceux dont Allah nous a garanti la guidée et la réussite, les Sahaba, radiallahu anhum, puis leurs élèves et les élèves de leurs élèves, vu que ils ont transmis cette croyance à leurs successeurs. Donc, de même qu'il n'y a aucun mal, tout comme il n'y a aucun mal de dire d'une personne qu'il est sunni parce qu'il suit la sunna, eh bien également il n'y a aucun mal à dire d'une personne qu'il est salafi parce qu'il suit as-salaf. Tout comme tu n'as aucun mal de dire d'une personne qui suit sunna, il est sunni, eh bien n'aie également aucun mal et sois rassuré, et sois serein, et sois apaisé de nommer une personne qui suit salaf, salafi. Il n'y a aucun mal en cela. Naam. Et parfois, subhanallah, on entend des drôles de paroles de la part de frères ou de sœurs même, qui disent, ouais, mais moi je suis pas encore convaincu, quand même j'ai des doutes. Est-ce que c'est la vérité, la salafiyya? Ne peut prononcer ce genre de paroles qu'une personne qui ne s'est pas encore suffisamment investie dans l'apprentissage de sa religion. Comment tu peux douter sur la véracité de salafiyya à partir du moment où tu as compris que salafiyya, c'est la croyance et la pratique religieuse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui sont les meilleurs salafs. Ça ne peut être que la vérité. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Alors Shaitan pourrait lui waswas. Ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que c'était vraiment cette croyance, cette pratique qu'ils avaient? Eh bien les textes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons révélé le rappel et nous nous sommes chargés de le préserver de toute falsification. Et les ulama disent que autant le Coran a été préservé par Allah, autant la sunna. Et la preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala anni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. N'est-ce pas que j'ai reçu en révélation le Coran et son semblable avec, c'est-à-dire la sunna. Et Allah il dit dans le Coran, yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Le messager vous enseigne le livre et la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est ça, la démonstration de sa mise en pratique. C'est sunna. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala
a révélé le Coran, mais il a également révélé tout ce qui permet de comprendre ce Coran et de mettre en pratique ce Coran. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est engagé à préserver toute sa religion. Et il ne guide vers la forme la plus authentique de sa religion, encore aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, que qui la mérite parmi les hommes et les femmes. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Et celui qui croit sincèrement en Allah et qui a l'ikhlas en lui et qui cherche avec ikhlas la vérité, Allah le guide. Allah le guide. نعم. أيضا بما أن أهل الحق هم أهل السنة فيحسن بنا أن نعرف السنة. ما معنى السنة؟ السنة أيها الإخوة والأخوات لها اصطلاح عند المحدثين، ولها اصطلاح عند الأصوليين، ولها اصطلاح عند الفقهاء، وهذا خاص بكل فن من فنون العلم. ولكن السنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك، إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين والأصوليين والفقهاء، إذ يعنون بالسنة موافقة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات، ويقابلها البدعة. بعض الناس إذا قلت له يا أخي اللحية من السنة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال اعفوا اللحى. اعفوا فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب. الأمر يدل على الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولم تأتي قرينة في ذلك. رد قائلا، إذا قلت له ذلك رد قائلا يا أخي السنة مستحبة والفرض واجب، فإذا كانت اللحية من السنة فلا تأمر بها الناس ولا تفرضها علينا. والجواب على هذا أن التعريف الذي أتى به هو تعريف السنة عند الفقهاء في الفقه، ولكن السنة في الإسلام عموما هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة قسمان: سنة واجبة وسنة مستحبة. سنة واجبة وسنة مستحبة. فلا بد من التمييز بين تعريف السنة في فنون العلم وبين تعريف السنة بمعناها العام عند السلف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، يعني عليكم بطريقتي في الدين، عليكم بطريقتي في الدين. Aussi, mes chers frères et sœurs, il est important, puisque les gens de la vérité que nous sommes censés être et suivre, ce sont les gens de la sunna, il est bon de commencer ces notions de base par la définition de la sunna. Qu'est-ce que sunna? Qu'est-ce que al-sunna? Al-sunnatu fi al-lugha hiya at-tariqa wa as-sira. La sunna, linguistiquement parlant, c'est la ligne de conduite et la manière de faire dans sa vie, de façon générale. Et chacun d'entre nous, linguistiquement parlant, a une sunna. Chacun d'entre nous a des habitudes. Chacun d'entre nous a des habitudes et des manières de faire et des mécanismes dans sa vie. Une ligne de conduite dans sa vie. Et à chacun sa sunna. Attention, ça c'est linguistiquement parlant. Mais religieusement parlant, c'est quoi la sunna? Religieusement parlant, la sunna, chez les salafs, c'est tout ce qui nous a été rapporté dans les textes et qui est
en conformité au Coran et à la Sunna parmi les croyances et les pratiques religieuses. La Sunna, c'est tout ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna, dans le Coran et les hadiths, parmi les croyances et les pratiques religieuses. Et le contraire de cette Sunna, c'est quoi? C'est le bid'ah. Je m'explique. La Sunna, religieusement parlant, c'est la manière de pratiquer l'islam rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Je vous ai dit, linguistiquement parlant, Sunna, chez moi ou chez vous, c'est nos habitudes et notre ligne de conduite dans la vie, de façon générale. Mais la Sunna, religieusement parlant, en islam, c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons de cet islam. Donc, la Sunna, c'est toutes les croyances et les pratiques religieuses conformes au Coran et à ce qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de façon générale. Tout ce qui nous est rapporté d'eux authentiquement, c'est considéré comme faisant partie de la Sunna. Je crois en telle et telle chose, alors je suis conforme à la... Je crois en telle et telle chose à laquelle croyaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors je suis conforme à la Sunna. Je pratique telle et telle chose qui était pratiquée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors je suis conforme à la Sunna. Et si je crois en tout ce en quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons croyaient, et si je pratique en islam tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pratiquaient, et que je n'en rejette rien, et que je n'en contredis rien, alors je suis sunni, alors je suis salafi. Naam, c'est ça que ça veut dire. Bien que, soyez attentifs, en fonction des domaines de science, la sunna peut prendre une définition différente. Si on regarde de façon très ciblée la définition de la sunna dans la science du hadith, eh bien, le hadith, c'est toute parole ou acte ou approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'approbation d'un acte qu'il a vu devant lui et qu'il n'a pas blâmé, donc c'est une approbation, hein, ou encore une description physique ou comportementale. Chez les savants du hadith, sunna c'est ça. C'est tout ce qui a moyen de rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sunna chez eux. Dans la science de usul al-fiqh, dans la science de la jurisprudence, dans la science des fondements de la jurisprudence islamique, eh bien, le sunna va prendre une autre définition. Le sunna va prendre une autre définition. Dans la science de l'fiqh, la jurisprudence, pareil. Le sunna va prendre une autre définition. Et sans doute, la définition de sunna la plus connue, c'est celle qui se trouve dans le fiqh, la jurisprudence. C'est celle que tout le monde connaît. N'importe qui, si tu lui dis, c'est quoi sunna? C'est quoi sunna? Si on dit qu'une chose est une sunna, c'est quoi une sunna? Il va te dire une sunna, c'est une chose qui est recommandée. C'est une chose qu'il est meilleur de faire. Et en vérité, cette définition, c'est-à-dire la recommandation, n'est autre que la définition de sunna dans un domaine de science parmi tant d'autres. C'est la définition de sunna dans le fiqh, dans la jurisprudence. Et le sens de sunna que l'on vise dans notre série de cours ici, c'est le sens général. Sunna, c'est-à-dire la pratique de l'islam la plus correcte, telle que rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, autant sur le plan de la croyance que de la pratique, que du comportement et du adab. C'est ça que l'on vise ici. Et c'est pour ça que dans les textes, lorsqu'on analyse les paroles des grands imams anciens qui exhortent la communauté, on voit bien qu'ils visent par sunnah, ils visent par là tout ce qui est, toutes les croyances et les pratiques conformes au Coran et à la sunnah, et ils visent par sunnah tout ce qui est contraire à la bid'ah.
toute croyance et pratique rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est sunnah. Et toute croyance et pratique non rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est le bid'ah. C'est le bid'ah. Donc le bid'ah, c'est pas seulement dans des actes non légiférés, c'est aussi dans les croyances non révélées. نعم. يقال فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال فلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة أو أحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. ويقول أيضا رحمه الله في الحموية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. انتهى. إذن فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا، لا ما اصطلح عليه أهل الحديث أو أهل الأصول أو أهل الفقه، لا، يقصد بها الدين كله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: السنة هي الطريق المسلوك، الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. Donc, lorsqu'on dit Fulan, telle personne, elle est sur la sunna, on vise par là, ou on veut dire par là, que les actes et les croyances de cette personne sont conformes au Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit que telle personne, elle est sur la bid'ah, on veut dire par là que cette personne a des actes ou des croyances, ou les deux, qui contredisent le Coran ou la Sunna. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et en commentaire à cela, je dis, parfois on entend des frères ou des sœurs dire d'une personne qui contredit clairement Manhaj al-Salaf, qui contredit clairement le Coran ou la Sunna, dans des points importants qui font partie des fondements. Mathalan, il critique ouvertement les gouverneurs et appelle au soulèvement contre eux, donc il contredit un fondement parmi les fondements de la Sunna, qui rend donc Mubtada' selon la règle de base. Eh bien, il te dit, ouais, mais non, il est sur la Sunna quand même. Tu dis, Akhi, il contredit le Coran ou la Sunna sur ce fondement. Et il a été conseillé à maintes fois. Et la vérité lui a été clarifiée et exposée, il l'a bien comprise. Il n'a plus aucune excuse. On a exposé son cas aux ulama et les ulama l'ont déclaré Mubtada'. Comment est-ce que tu dis qu'il est encore sur la sunna? Et tu dis, ouais, mais non, regarde, quand même, il croit au fait qu'Allah est élevé au-dessus du trône, quand même, il croit au paradis à l'enfer, quand même, il prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, naam, c'est bien. Mais tous les groupes de bid'a, ils ont des sunnas chez eux, mashallah. Mais à partir du moment où tu contredis un fondement parmi les fondements de la sunna, eh bien les salafs nous ont dit, tu sors des gens de la sunna. Et d'où le but de cette série de cours. D'où le but de cette série de cours, de traduire quelques paroles de ulama, afin d'acquérir ces notions de base qui sont ignorées malheureusement par beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit As-Sunnah, chez les salafs, désignait l'ensemble des croyances et des pratiques rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Aussi,
il dit dans son livre Al-Hamawiyya, la sunna, c'est tout ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les croyances, les paroles et les actes, sans exception. Tout ça, c'est sunna. Tout ça, c'est as-sunna. Donc, lorsque vous ouvrez un livre sur la croyance et que vous voyez le terme as-sunna, sachez que l'auteur désigne par là tout l'islam, tel que rapporté de A à Z du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Naam. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah a dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, l'explication de 49, il dit, Al-Hafid ibn Rajab il dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, il dit, Al-Sunnah, c'est la voie empruntée à travers laquelle tu es conforme à la croyance et aux paroles et aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses successeurs. Je répète, la sunna, c'est tout simplement le chemin qui te permet, lorsque tu l'empruntes, d'être conforme au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans la croyance et les paroles et les actes. C'est ça, sunna. Donc, la sunna, c'est la religion sous sa forme première. C'est pour ça que certains imams comme l'imam al-Barbahari, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Sunna, l'explication de la sunna, il entame son livre en disant I'lam anna sunnata hiya al-islam wa anna al-islam huwa al-sunna. Sache que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam. C'est ça qu'il a voulu dire en fait. ثم نأتي الآن إلى المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة، وطبعا لا نطيل في هذا لأننا ذكرناها أكثر من مرة. أهل السنة والجماعة لهم أسماء عدة، وكل اسم من هذه الأسماء مستنبط من آية أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة، ومن أسمائهم أهل الحديث، ومن أسمائهم أهل الأثر، ومن أسمائهم الفرقة الناجية، ومن أسمائهم الطائفة المنصورة، ومن أسمائهم السلفيون. Ensuite, voici quelques noms qui désignent le groupe de vérité qui suit l'islam authentique, et je ne juge pas utile de nous attarder sur les noms puisque nous en avons déjà parlé dans les cours précédents, et on a déjà dit que chacun de ces noms est puisé d'un texte bien précis qui décrit le groupe de vérité sous un certain angle, parce qu'il les distingue du reste des groupes. Alors parmi les noms des gens de la sunna, il y a les gens de la sunna et du groupe, comme on l'a vu hier. Aussi parmi leurs noms, il y a Ahlul Hadith, les gens du hadith, les gens qui s'accrochent au hadith et qui exigent des textes, des hadiths, afin d'appuyer tout ce qu'on leur avance parmi les croyances et les pratiques religieuses. Aussi, parmi leurs noms, il y a Ahlul Athar, les adeptes des textes. Et quand on dit Ahlul Athar, c'est un peu plus large. Yani quand on dit le hadith, ça désigne les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit l'athar, ça englobe les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également avec les paroles des sahaba et des tabi'in et des atba' tabi'in. Donc c'est un peu le même sens. Ahlul athar, les gens ou les adeptes des textes. On les appelle aussi al-firqatun najiyah, le groupe sauvé, ou encore le groupe épargné du feu. Par rapport au hadith, tous méritent l'enfer sauf un, etc. Donc le groupe sauvé, c'est-à-dire sauvé du feu. Pendant que les autres groupes, eux, méritent l'enfer en fonction de leurs innovations et du degré de ces innovations et de la gravité de ces innovations. Aussi, parmi leurs noms, il y a At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux.
Pourquoi? Par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restera toujours un groupe victorieux parmi ma communauté jusqu'à la fin des temps. Ni ceux qui cherchent à les trahir de l'intérieur, ni ceux qui cherchent à les atteindre de l'extérieur n'y parviendront. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Et parmi leurs noms également, il y a As-Salafiyoun, les suiveurs des salafs. Salafiyoun, les suiveurs des salafs, les suiveurs de la croyance et de la pratique des salafs. Donc je les répète pour ceux qui veulent les noter, il y en a 6. Les gens de la sunna et du groupe, les gens du hadith, les gens des textes, le groupe sauvé, le groupe victorieux, et enfin, as-salafiyoun, les suiveurs des salafs, les suiveurs des salafs. Inch'Allah, on va clôturer aujourd'hui sur un dernier point. Ma huwa al-maqsoud bis-salaf? Ma huwa al-maqsoud bis-salaf? Qu'est-ce qu'on vise par as-salaf? Ça, c'est important. Est-ce que toute personne nous ayant précédé dans les siècles passés fait partie de salaf que l'on suit en religion? Bien sûr que non. Ou sinon, tous ceux qui nous ont précédés seraient à suivre. Al-Jahm ibn Safwan, qui a propagé l'une des pires croyances, fait partie des salafs, linguistiquement parlant. Mais est-ce qu'il fait partie des salafs salih, religieusement parlant, c'est-à-dire ceux à suivre? Bien sûr que non. Etc. المقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. إذن فوجود شخص ما في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. Donc, les salaf salih, c'est qui? Ce sont les 3 premières générations. Sahaba, suivis de leurs élèves at-tabi'un, suivis de leurs élèves atba' at-tabi'in. Sahaba, on peut citer un exemple, Abu Bakr Omar. At-tabi'un, suivra un exemple, Hassan al-Basri, مثلا. Atba' at-tabi'in, un exemple, Imam Malik, rahimahullah. Donc, c'est ça les 3 premières générations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visé en disant خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis celle qui les suit, puis celle qui les suit. Est-ce qu'il a visé tous les gens de son époque, y compris Quraysh et le Mushrikin et tout ce qui va avec? Bien sûr que non. خير الناس قرني, ceux de ma génération, yani parmi les musulmans. Parmi les musulmans. Et les musulmans de sa génération, c'est qui? As-Sahaba. Radiyallahu anhum. C'est pour ça qu'il a dit Ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. Radiyallahu anhum. Puis at-tabi'un, puis celle qui les suit, puis atba' at-tabi'in, puis celle qui les suit. Et dans une version du hadith, il dit même ثم يأتي بعدهم قوم لا خير فيهم. Puis après cela viendront des générations en lesquelles il n'y aura pas de bien. Al-Muhim, les explications sont bien sûr trouvables dans les livres, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est les notions de base. Qui sont salaf? Qui sont salaf dont l'unanimité est considérée comme étant les fondements de la voie des salafs, qui font de la personne un salafi ou une salafiyya lorsqu'il les prend tous en considération, et qui font de la personne un mubtadi' ou bien mubtadi'a s'il en rejette un seul. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont sahaba, tabi'un, atba' at-tabi'in.
Bien sûr, pour le moment, on commence tout doucement et puis, au fur et à mesure qu'on avance, Inch'Allah, on ira plus en détail par rapport à ça, bi'idhnillah. Donc, l'ancienne époque ne suffit pas pour faire partie de salaf à suivre. Le fait d'avoir vécu dans une ancienne époque ne suffit pas pour être une personne à suivre. Plutôt, il faut absolument à ce que les avis religieux, autant sur le plan de la croyance que, que de la pratique, il faut que ces opinions soient conformes au Coran et la Sunna. Il ne suffit pas d'être parmi salaf linguistiquement parlant, c'est-à-dire parmi les anciens dans le temps. Il faut également que la croyance et la pratique religieuse soient conformes à celle du Coran ou à Sunna telle que reçue de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Si une personne a vécu à la même époque que les compagnons et les tabi'in, mais qu'elle n'a pas la même croyance et la même pratique religieuse que eux, elle n'est pas salafiyya. Même si elle a vécu à la même époque et même si elle a vécu avec eux. Si elle ne les a pas suivis, elle n'est pas, fait pas partie des salafs. Et elle n'est pas salafiyya. Et elle n'est pas à suivre. Naam. Il faut absolument à ce que cette personne ancienne, pour qu'elle soit un exemple, il faut qu'elle soit, pour qu'elle soit salih, yani. Elle est salaf, mais est-ce qu'elle est salih? Pour qu'elle soit salih, il faut que ses croyances et ses paroles et ses actes soient conformes à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, à défaut de quoi elle sera mubtadi'a. À défaut de quoi elle sera mubtadi'a. Naam. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on reprendra demain à la même heure, bi'idhnillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.